Ça t'est sûrement déjà arrivé. T'as une idée géniale, un produit révolutionnaire ou un sujet passionnant à partager, mais personne ne semble comprendre ce que tu racontes. C'est le cauchemar de tout créateur de contenu. Passer des heures à rédiger et n'avoir aucun impact. Tout ça parce que le message est trop dense ou trop technique. Sur Internet, l'attention est la ressource la plus rare. Alors si ton contenu est flou, trop complexe ou rempli de jargon technique, l'utilisateur zappe et passe à autre chose. C'est pourquoi c'est essentiel de savoir expliquer clairement tes idées si tu veux être compris et convertir ton audience en client. Pour t'aider, il existe une technique imparable pour simplifier tes contenus et captiver ton audience. Cette méthode a été développée par un prix Nobel de physique dans les années 60. C'est sans doute le hack le plus puissant et le mieux gardé des meilleurs créateurs de contenu et copywriters professionnels. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthode Feynman, une des techniques d'apprentissage et de communication les plus puissantes au monde pour expliquer simplement une idée compliquée. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager le prompt exact à copier-coller pour demander à ChatGPT, Claude ou Gemini d'appliquer cette méthode à tes prochains contenus, que ce soit tes articles de blog, des scripts de vidéos, de newsletters ou des posts social media. Cette méthode doit son nom à Richard Feynman, un physicien lauréat du prix Nobel en 1965. Richard Feynman était célèbre pour sa capacité à vulgariser les concepts de physique quantique les plus complexes avec une simplicité déconcertante. Parce que oui, c'est difficile de faire simple, mais c'est simple de faire difficile. D'ailleurs, il existe même un biais psychologique qui explique pourquoi les experts deviennent souvent incompréhensibles. Ça s'appelle la malédiction de la connaissance. Plus tu maîtrises un sujet, plus tu oublies ce que c'est de ne pas le comprendre, ce sujet. Alors résultat, tu utilises des mots compliqués, des raccourcis, plein de jargon technique, et ton audience, elle, décroche. C'est exactement pour résoudre ce problème que Richard Feynman a mis en place cette méthode. Son principe repose sur un constat simple. Si tu ne peux pas expliquer un concept simplement, c'est que tu ne le maîtrises pas assez bien. Sa méthode, elle est vraiment efficace pour apprendre et pour se former. Mais elle est aussi super adaptée pour la rédaction de tous tes contenus web, parce qu'elle va te permettre d'être facilement compréhensible par ton audience. La méthode de Feynman se décompose en 4 étapes. Premièrement, définis ton concept. Prends une feuille de papier vierge et tu écris le nom du sujet que tu souhaites expliquer. Alors ça peut être n'importe quoi, la théorie de la relativité, le fonctionnement des taux d'intérêt composés, un principe de web marketing ou une règle de grammaire, ce que tu veux. Ici, ton objectif, c'est de le nommer précisément. Et ensuite, tu commences à l'expliquer avec tes mots. Voilà, maintenant, tu as un premier jet, mais tu vas devoir le simplifier. Parce que souvent, on a tendance à compliquer des phrases, en fait, pour donner l'impression d'être expert. Alors qu'en réalité, plus le contenu est simple, plus les gens vont comprendre que tu maîtrises ton sujet. Parce que tu es capable de l'expliquer simplement. Donc, reprends les éléments de ta feuille et tu recommences en utilisant un langage clair et simple. Comme si tu parlais à un enfant de 12 ans. N'utilise aucun jargon technique. Si tu bloques ou si tu utilises des mots compliqués, Feynman indique que c'est probablement le signe que tu te caches derrière du vocabulaire pour masquer que tu ne maîtrises pas assez ton sujet. Alors dans ce cas, il faut que tu passes à l'étape suivante. C'est ici que la méthode est un vrai game changer. En essayant d'expliquer ce concept simplement, tu vas inévitablement bloquer à certains endroits. Tu vas te rendre compte qu'une transition n'est pas claire, par exemple, ou qu'un point clé important t'échappe. Ces problèmes-là, ces frictions, elles sont précieuses parce qu'elles t'indiquent exactement où se trouvent tes lacunes et ce que tu dois approfondir pour maîtriser ton sujet. Et quand tu as identifié ce que tu ne maîtrises pas, travaille ces zones d'ombre et étudie ton sujet jusqu'à ce que tu puisses expliquer avec tes propres mots. Maintenant que tu maîtrises ton sujet sur le bout des doigts, affine ton texte, puis relis-le. Si te semble encore trop complexe ou maladroit, Feynman donne une super astuce. Utilise des analogies ou des métaphores de la vie quotidienne. Une bonne analogie, ça vaut souvent mieux que 1000 définitions techniques. Parce qu'en fait, expliquer un sujet compliqué sans analogie, c'est un peu comme essayer de remplir un seau percé. L'information, elle rentre dedans, mais rien reste dans la tête de ton audience. Alors que quand tu utilises des analogies, ton texte devient fluide et facilement compréhensible par tous, quel que soit le niveau de connaissance de la personne sur le sujet. On va passer à la pratique, je vous lance le Feynman Challenge. Dites-moi en commentaire ce que vous faites dans la vie, mais expliquez-le moi comme si j'avais 12 ans. Je lirai des réponses et je répondrai au plus original. Et vous verrez, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Voici comment la méthode de Feynman peut décupler l'impact de chacun de tes contenus web, quel que soit leur type. Par exemple, pour tes pages de vente en copywriting. Dans la vente, il y a une règle d'or. Un esprit confus dit toujours non. Alors si tu utilises la méthode de Feynman pour expliquer ta proposition de valeur, ton client potentiel comprendra instantanément comment ton produit résout son problème. Et l'étape de l'explication à un enfant va t'obliger justement à supprimer le jargon trop corporate, pompeux, pour parler directement des bénéfices concrets de ton produit. Ton prospect va donc comprendre plus rapidement comment tu peux l'aider et il va donc passer plus vite à l'action. L'algorithme de YouTube et des plateformes d'écoute regarde une chose, c'est la rétention. C'est-à-dire combien de temps les gens restent sur ton contenu. Si tu expliques une idée de manière ennuyeuse, ton audience va décrocher.
L'étape 4 de Feynman t'oblige justement à utiliser des analogies et des métaphores. Tu vas donc créer des images mentales fortes qui sont plus faciles à comprendre pour un cerveau humain. Les gens adorent les histoires et les comparaisons. Ça va rendre l'écoute ou la lecture plus fluide, plus captivante et ça va booster ton taux de rétention. Google cherche toujours à donner la réponse la plus pertinente aux requêtes des internautes. Un article écrit selon les méthodes de Feynman va naturellement avoir une structure logique, des paragraphes courts et un vocabulaire accessible. C'est exactement ce que les moteurs de recherche apprécient. De plus, identifier tes propres lacunes à l'étape 3 va t'obliger à mieux maîtriser ton sujet, ce qui rend ton article plus complet et plus intéressant que celui de tes concurrents. Et ça va donc permettre à tes articles d'être mieux référencés dans Google que les leurs. Tu le sais, sur les plateformes social médias, t'as pas la place pour des phrases à rallonge, parce que le nombre de caractères est limité et le temps de cerveau disponible de ton audience aussi. La contrainte de Feynman de simplifier à l'extrême va t'aider à créer une accroche, un hook percutant et à condenser une grande idée en un post très digeste de quelques lignes. Ta publication va mieux capter l'attention des internautes et tu vas faire bondir ton taux d'engagement. Alors attention, bien sûr, simplifier ne veut pas dire rendre ton contenu simpliste ou bébête. Tu supprimes pas l'idée générale que tu veux partager, tu enlèves juste la friction qui empêche ton lecteur, ton audience de comprendre. C'est la différence entre un excellent vulgarisateur et quelqu'un qui survole un sujet sans vraiment le maîtriser. On va prendre un exemple concret avec un sujet difficile, le machine learning. Voilà la définition classique. Le machine learning est une sous-discipline de l'intelligence artificielle utilisant des algorithmes statistiques pour identifier des modèles, des patterns et prendre des décisions ou faire des prédictions sans être explicitement programmé pour chaque scénario. Bon, honnêtement, c'est joli tout ça, mais pas grand monde va comprendre ce genre de phrase. Ça sonne expert, c'est clair, mais c'est beaucoup trop compliqué. Et sur Internet, si ton audience doit faire un effort pour comprendre, elle décroche et elle s'en va. Voici comment tu peux expliquer le même sujet avec la version Feynman. Le machine learning, c'est exactement comme apprendre à mettre un panier au basket. La première fois, tu lances la balle trop fort. Ton cerveau voit que tu as raté. La deuxième fois, tu ajustes ton geste. Et après 1000 lancers, ton corps a appris le mouvement parfait sans que tu aies besoin de calculer la trajectoire avec des formules de physique. Et bien pour un ordinateur, c'est pareil. Il apprend de ses erreurs et les corrige jusqu'à plus recommencer. Là, tu vois, tu as une définition simple, imagée et immédiatement compréhensible d'un sujet qui était pourtant difficile au départ. Si tu veux appliquer la méthode de Feynman à tes contenus digitaux, voici les 4 étapes à suivre pour optimiser ton processus d'écriture. Premièrement, le brouillon sans filtre. Tu jettes toutes tes idées sur le papier ou sur l'écran de ton ordi. Ensuite, tu fais le test du collégien. Tu relis ton brouillon en te demandant « Est-ce qu'un enfant de 12 ans comprendrait ce paragraphe ?» Si c'est pas le cas, tu réécris. Troisièmement, la chasse à la simplification. Tu traques les mots compliqués ou les phrases qui servent à rien. Et tu les coupes sans état d'âme. De toute façon, rassure-toi, sur le web, tu rédiges pas pour gagner le prix Goncourt. Et quatrièmement, l'ajout d'images simples. Tu remplaces une explication ennuyeuse par une analogie simple de la vie quotidienne. Et voilà, à présent tes prospects comprennent instantanément ce que tu fais, tes vidéos sont plus fluides, tes posts plus engageants et tes contenus commencent enfin à convertir. Si tu veux aller plus vite, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour lui demander d'appliquer la méthode de Feynman à tes contenus. Et en 2 clics, l'IA va te simplifier tes articles de blog, tes scripts YouTube, tes épisodes de podcast ou tes posts social media. Alors pour t'aider, je t'ai préparé un prompt clé en main, tu as juste à le copier-coller dans Claude, ChatGPT ou Gemini et tu auras un contenu super simple et hyper facile à comprendre, quel que soit le sujet que tu abordes. Tu peux récupérer le compte en cliquant sur le premier lien tout en bas. Alors la méthode Feynman, t'as compris, c'est pas seulement un outil d'apprentissage, c'est surtout une vraie arme de persuasion massive quand tu crées du contenu pour le web. Sur le web comme ailleurs, s'il y a confusion, il n'y a pas de conversion. C'est pourquoi c'est essentiel de savoir expliquer clairement tes idées si tu veux être lu, compris et convertir ton audience en client. À présent, avec la méthode Feynman, tu as tous les outils pour te créer des contenus mémorables. Alors à toi de jouer et tu peux récupérer le prompt IA dans le premier lien en description.